DBS Score, du coup, c'est Arthur qui va nous présenter le deck avec lequel il a gagné le tournoi de Pouzol. Donc Arthur, vas-y, présente-toi et en avant. Du coup, voilà, j'ai joué un deck bleu-rouge, donc Eru. Donc leader bleu, la BT4. Donc déjà, quand il attaque, tu jettes une carte dans ta zone de dispersion, tu pioches 2. Ça permet de s'accélérer très vite. Ensuite, l'éveil, attaque, t'attaques, tu pioches, leader standard. Ensuite, là où il devient bon, c'est dès qu'il y a 4 sources d'énergie. L'adversaire va choisir une carte de sa main et la mettre au-dessus de son deck. Donc ça peut faire une différence de 2 cartes. Donc pour moi, c'est sûrement le meilleur leader bleu. Ok, donc du coup, on va passer aux cartes que tu as jouées, les cartes de combat. Du coup, 3 Minotia. Donc du coup, celui-là, c'est la base du deck au niveau de l'effet du leader et du super combo. Donc quand il passe de la main à la zone de dispersion, on peut aller chercher celle-ci. Donc on va pas les jouer, celles-ci elles vont juste servir pour les combos, pour être jetées avec l'effet du leader, du super combo. Les énergies bleues éventuellement aussi. Et les énergies bleues aussi. Du coup c'est vraiment juste pour piocher, s'accélérer très vite, donc ça peut faire vite. Tour 3, vous pouvez avoir facilement 10 cartes dans la main. Et puis en plus avec sur le deck. Exactement. Du coup 4 super combos, donc super combo bleu, je pense la meilleure super combo du jeu. Vous jetez une carte dans la zone de dispersion, vous allez en piocher 2. Donc quand vous jetez ça, vous jetez, vous allez chercher ça, du coup en fait ce qui fait que vous jetez 1 ou piochez 2, mais vous récupérez ça là, donc ce qui fait 3 cartes, vous jetez 1, ça fait plus 2. Donc c'est pas un truc résolu vu qu'il a été limité à 1. Quand vous combo avec cette carte pendant votre tour, vous détapez une source d'énergie. Donc ça peut être pas mal, surtout en fin, avec les Senzu pour vite refaire sa main sur les énergies. Utiliser même pour contrer. 3 Vegeta, donc ceux-là ils sont super forts dans la méta actuelle parce qu'il y a beaucoup de Baby, de Janemba qui vont faire des malus ou exiler les cartes de la zone parallèle. Et la barrière. Il a barrière surtout. Barrière et en plus quand il attaque, l'adversaire remet encore une carte au-dessus de son deck. Donc entre l'effet du leader, s'il est éveillé qui a 4 sources d'énergie, Vegeta, en un tour l'adversaire met 2 cartes au-dessus de son deck. Donc s'il attaque, s'il pioche au début du tour, qu'il attaque avec son leader, en fait il va juste récupérer les 2 cartes qu'il a au-dessus de son deck. Quand Janemba c'est vraiment très fort parce qu'il est sensible à la destruction de main en effet. Ah mais il est juste là pour le Janemba et le Baby, après il sort pas souvent mais quand il sort, c'est juste monstrueux. 2 Gohan rage déterminé, alors ça c'est super fort contre les decks pan. Il va sortir le KB, même si vous prenez le dégât du KB ou du Trunks, pour 1, il arrive et il fera le nettoyage. 4 Senzu, donc ça c'est juste super fort contre les decks Storm ou même pour pendant son tour sortir 2 hits dans un tour, ça m'est déjà arrivé de sortir 2 hits. Tour 4, je sors le hit, je m'éveille, je détape 2, je refais les Senzu pour sortir un deuxième hit, mais pour vider la main de l'adversaire. C'est juste la base du deck. 4 contre BT4, donc meilleur BT5. contre du jeu. BT5, ouais. Meilleur contre du jeu parce que ETSL 5, pour 1 vous détapez 2, donc ça c'est juste trop fort. Vous avez plus de source d'énergie, s'il y a 5 cartes dans votre zone de dispersion, vous prenez 1 dégât. Et vous détapez 2 énergies, donc c'est juste vraiment trop fort pour après avec vos Goku à 4 pour 1 vous piochez 1, donc du coup c'est juste trop fort. 3 canons de flamme, donc ça c'est toujours pareil, remettre les cartes au-dessus du deck de l'adversaire, mais contrairement à l'effet du leader ou du Vegeta, là c'est moi qui vais choisir la carte que l'adversaire va mettre, donc ça, si vous avez un peu de chance, vous pouvez lui détruire son tour facilement. Et c'est aléatoire. C'est aléatoire. Prendre la bonne carte. Soit vous allez tomber sur la mauvaise, il va s'en foutre royalement, soit vous lui prenez celle-là et là il est fini. Un peu de rouge, 3 KB. Donc les KB ils vont servir à agresser dès le début contre les decks Janemba, c'est super fort. Sur tour 1, vous êtes à 15 000, double frappe, vous prenez un point de vie. Parce que généralement, le Janemba, il va pas trop vous attaquer, il va vous laisser essayer pas trop vous éveiller, vous laisser à 5 sources d'énergie, 5 points de vie ou pas. Donc ça, c'est juste monstrueux pour s'éveiller et pour l'agresser dès le début.
3 trunks, même principe, vous allez prendre un point de vie, sauf que là vous allez avoir coup critique. Donc contre les decks un peu lents, qui n'ont pas beaucoup de cartes en main, vous pouvez vite l'empêcher de prendre ses points de vie avec le coup critique et vous pouvoir vous éveiller plus rapidement. 2 champas double frappe. Donc ça c'est vraiment juste pour finir en fin ou alors avec le Trunks. Tour 1 vous le sortez, tour 2 vous attaquez, vous prenez un point de vie. Tombez à 25 000 double frappe critique, c'est... On défend rarement. Là c'est soit vous défendez, soit vous êtes mort. Un Ginyu. Donc ça c'est vraiment... Je pensais le mettre en side mais vu qu'il y a beaucoup de Broly dans Baby, ça aussi c'est super fort. Vous allez choper le Baby adverse. Son effet, vous le mettez dans la zone de dispersion, vous allez prendre une carte de l'adversaire qui a 20 000 de puissance ou moins, donc le baby pour lui casser sa chaîne, ou alors contre Deck Storm, le Bardock à 4, bloqueur et double frappe, donc lui priver d'un bloqueur et récupérer une grosse carte. Donc ça sortira rarement, mais quand ça sort, ça fait toujours le job. 2 Vegeta cul en ennemi, donc ça c'est même pour s'éveiller, pour s'aider à s'éveiller, mais surtout pour nettoyer le board. Prenez une ou 2 cartes de vos points de vie, vous le remettez en mode action, qu'il attaque, et il gagnera plus de 5 000. Donc vous avez une carte à 20 000 qui peut attaquer 2 fois pour nettoyer le board. C'est efficace. 4 Son Goku Super Saiyan, donc ça c'est vraiment la base au début. Vous allez pouvoir vous accélérer très vite, empêcher les coups critiques, les KB contre les decks Pan ou les Trunks. Vous avez gagné plus 10 000, piocher 1, donc ça en début de game c'est juste monstrueux pour vous aider à vous accélérer la main. Le gros finisher, hit. La carte essentielle du jeu pour moi. C'est ça, si vous avez une bonne main, vous pouvez en sortir facilement 2 dans un tour. Donc quand vous la jouez, vous regardez la main de l'adversaire, donc déjà juste ça c'est trop fort. Et en plus vous allez en choisir 2 cartes de combat de 35 000 de puissance ou moins et les récupérer à la fin de son tour prochain. Donc ça, vous pouvez facilement vous laisser super combo, contre les decks lignée Goku, lui piquer des Goku suprématie pour pas qu'il fasse son swap. C'est vraiment la carte trop forte du deck. Les Janemba, vous allez prendre les Janemba, l'adversaire, généralement il peut pas rien faire contre ça. Une planète M2, donc ça c'est contre les KB, les Trunks, les petits baby. Et Totepo éventuellement. Totepo aussi, parce que Totepo c'est vraiment la hantise de mon deck. Ça c'est juste trop fort. Pendant l'activation combat, vous allez choisir une carte, la mettre en mode inertie, choisir une carte et elle perd moins de 5000. Donc ça, juste un. Souvent il finit dans les énergies, mais si vous l'avez dès le début et que vous tombez contre un adversaire vachement gros qui a une carte à 5000, c'est juste monstrueux. Un full exiler. Celui-là il m'a sauvé plein de fois contre les baby. Contre les baby à 6, vous jouez. Bon c'est sûr elle va être détruite, mais vous lui pétez son baby et là vous prenez l'avantage tout de suite sur lui. En plus avec l'effet du leader, vous jetez toujours une carte et puis les combos que vous allez faire à 1 avec les Goku ou quoi, vous allez rapidement vous trouver à 5 cartes dans la zone de dispersion rapidement, donc franchement c'est juste trop fort. 2 full scientifiques, espace 37, pour 1, piocher 2 cartes, double frappe. Ça pour finir aussi, ça fait toujours le job, ou même pour piocher, juste pour, sans vraiment agresser l'adversaire, juste piocher 2 cartes pour prendre encore l'ascendant dessus, c'est trop fort. Et le gros finisher, le Mira. Donc lui il va gagner plus 5000 pour chaque carte dans la zone de dispersion. Donc mettez ça avec le double frappe Champa. Montez facilement à 100 000 double frappe. Donc généralement quand vous le sortez, si l'adversaire n'a pas de contre ou s'il a un point de vie, la partie est terminée. Là on va passer au side du coup. Un Totepo. Donc ça c'est généralement contre les decks style Janemba, Goku Starter, les decks bleus qui vont utiliser le Senzu. Même les Trunks, c'est juste trop fort. Vous allez lui casser, une fois par tour, vous allez lui casser une source d'énergie s'il détape des énergies pendant son tour. Un Trunks, donc contre les decks un peu lents qui sont défensifs pour continuer à agresser avec le Champa. Donc 4 Trunks et 3 Champa si je side. Ça c'est vraiment juste pour agresser pur et dur quand je sais que c'est contre des decks style Goku Starter, le Janemba, ça aussi c'est super fort parce que vous allez agresser rapidement, vous allez
pouvoir être à 4 points de vie vite si celui-ci n'agresse pas. Un Sangohan, donc ça c'est contre les decks style Broly. Un maître pour continuer à me défendre, pour avoir le boost de plus 10 000 et pouvoir nettoyer le board des petites cartes. 2 Saiyans masqués, donc lui ils vont faire le boulot quand l'adversaire va jouer des cartes avec des capacités non clés. Donc lui, à chaque fois il va jeter 2 cartes, donc ça aussi c'est fort mais ça sort pas beaucoup. 2 Chronoa, donc ça contre les decks Goku, Storm, ça évite de se prendre un Shugesh qui lui va ramener une carte, il combote de 10 000, il va ramener une carte dans son jeu, c'est pour éviter ça. C'est pour éviter qu'il ramène les Goku à 3 pour faire le swap et aller choper le lineage. 2 KB, donc ça c'est. J'aime bien le sortir contre les decks de Janemba parce qu'ils ont beaucoup de contre. Et cette carte peut pas être contrée. On n'a pas le boost de Segway vu que le leader est pas rouge, mais juste le fait que cette carte peut pas être contrée, qu'il peut attaquer les cartes en mode action. Ça, contre les Goku FR aussi, ça fait le job. 2 fois entouré de mystère, ça c'est vraiment la meilleure carte que j'ai trouvée contre le deck Janemba. Il faut prendre son temps, il faut éviter de trop piocher contre Janemba, il faut arriver à 6 sources d'énergie pour sortir. Et une fois qu'il sort, s'il n'arrive pas à comboter ou quoi, il peut plus utiliser ses contres ou quoi, il va pouvoir utiliser l'effet de son leader pour éviter une attaque, mais généralement ils font le job. Et 3 Oroaro contre les decks style Broly, Super C17 ou quoi. Vous le jouez pour 3, vous détapez 4, en plus elle est coup critique, donc et puis surtout, vous pouvez placer 2 cartes au-dessus dans la zone de dispersion, donc ça peut vous permettre d'accélérer pour aller jouer le fou, le Mira, donc ça c'est juste trop fort. Donc voilà, c'était tout. Ok, on te remercie pour cette petite vidéo explicative et bon courage pour la suite. Merci.